Femme leader, Auria Van de Weg assume cumulativement depuis 2020 les fonctions de porte-parole et de directrice de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Ancienne responsable de la communication au ministère des Affaires étrangères du Rwanda, Auria Van de Weg chemine avec son Excellence Louise Mushikiwabo depuis ses fonctions de chef de la diplomatie rwandaise jusqu'à son arrivée au secrétariat général de la francophonie en 2018. Maman de 2 filles et passionnée de travail bien fait, la porte-parole de l'OIF a su faire un bon alliage entre le développement professionnel et la vie familiale et sociale. Je pense que, bon, déjà, même pendant les 6 ans que j'ai passé, 5-6 ans que j'ai passé aux affaires étrangères du Rwanda, j'étais déjà dans un rythme de travail assez intense et donc j'avais déjà un poste à responsabilité. Mais d'une certaine manière, je pense que toutes les femmes, quel que soit leur métier, je pense que le challenge, c'est toujours de conjuguer la vie professionnelle et la vie professionnelle, la vie privée. En ce qui me concerne, ça a été un combat, des combats que j'ai voulu mener en même temps. Parce que quand j'ai commencé au ministère, je me rappelle, ça coïncidait exactement avec l'année de mon mariage. Et j'ai eu des enfants immédiatement. Donc j'ai vraiment, en même temps que je relevais le défi de mes nouvelles fonctions, avec tous les voyages que ça implique, vous savez, dans les affaires étrangères, on voyage énormément. J'étais aussi maman de bébés, j'ai eu 2 filles dans les mêmes années et c'est quelque chose que c'était un choix. Je me suis dit il faut le faire tout de suite comme ça pour que si j'avais le sentiment que si je m'arrêtais, je n'arriverais plus à prendre l'envol en fait. Et donc c'est un choix que je ne regrette pas, mais c'est un défi au quotidien. C'est un défi et pour la vie privée, la vie sociale, on doit trouver des solutions. Mais la bonne nouvelle, c'est que les femmes, on a la capacité à trouver des solutions, à faire beaucoup de choses en même temps. C'est pas un mythe, je pense que c'est la réalité et voilà, c'est comme ça qu'on vit au quotidien. Je pense que d'avoir été témoin de ce que peut être une femme influente, une femme voilà, dont les compétences ne sont pas remises en question. Et je pense que ça donne beaucoup de courage parce qu'on se dit « Ok, moi aussi je peux ». Et deuxièmement, parce que je suis moi-même maman de 2 filles et que tous les jours je me dis, même quand je suis un peu éloignée, qu'elles ne me voient pas, nous les mamans, ça angoisse toujours. On se dit « Mais mes enfants, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles disent « Maman n'est pas là ». Mais il y a une chose qu'un jour mon mari m'a dit qui m'a vraiment fortifiée, c'était de me dire mais c'est bien en tant que fille qu'elle voit que tu arrives à faire ta carrière et en étant une maman, donc un jour elles seront fières de toi. Et je pense que ça c'est quelque chose qui me guide beaucoup, de me dire que nous on est déjà dans une période un peu intermédiaire, on se bat encore pour les droits des femmes et la place de la femme. Moi j'espère que mes filles qui ont aujourd'hui 6 ans et 8 ans, elles n'auront pas à se battre. Ça, c'est mon souhait. J'espère que ce sera une histoire ancienne, quoi. Je pense que quand on est à l'aise avec ses fonctions, quand on est sûr de soi, on peut briser certains de ses plafonds, même avant qu'ils deviennent un vrai obstacle. Mais c'est vrai qu'il faut être très réaliste et très honnête. Moi, non seulement je cumule d'être une femme, d'être aussi une femme du continent, comme vous avez dit, mais en plus de ça, d'être jeune. Donc, dans mon équipe de 12 personnes, je pense que la majorité sont plus âgées que moi. Il y a peut-être 2 ou 3 qui sont plus jeunes que moi. Et donc, c'est vrai que même dans mes interactions avec les autres collègues, quels qu'ils soient, ou les institutions, les gens qui sont mes interlocuteurs tous les jours, on ne peut pas s'empêcher de voir la surprise des fois, quand ils ont quelqu'un par courriel, pendant un moment, et puis quand ils vous rencontrent, ils disent « Ah bon, elle est jeune, elle est petite en plus ». Je cumule beaucoup de critères qui font que souvent on voit la surprise, mais je pense que la clé c'est d'être comment dire, impliqué dans son travail et quand on est sûr de soi, qu'on a de l'assurance, qu'on va dans son travail, qu'on dit les choses telles qu'on s'impose, qu'on impose nos idées, ou en tout cas qu'on n'a pas peur de les communiquer, ces préjugés ils passent rapidement. Et je pense que maintenant on est quand même
ma génération, on a la chance d'être dans un monde où quand même la place de la femme a évolué. Il y a beaucoup d'hommes avec qui on travaille qui n'ont pas du tout de complexe à travailler avec des femmes. Dans la vie, on a de toute manière sur notre chemin des personnes qui nous aident, qui nous prennent un peu sous leur aile. Après, ça dépend beaucoup. Il y a aussi beaucoup de compétition, hein, on ne va pas se mentir. Et souvent, voilà, des choses qui ne devraient même pas exister, un peu de compétition, d'antagonisme. Mais d'une manière générale, je dois dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles qui m'ont portée, et principalement la secrétaire générale dont je suis la porte-parole, qui m'a vraiment élevée et qui m'a coachée, qui m'a appris le métier. Donc, et je pense que dans la vie, quand on rencontre une personne qui nous forme et qui prend le temps de nous amener quelque part, il faut aussi parfois se laisser guider et prendre l'expérience des aînés, c'est important. On voit malheureusement chez beaucoup de jeunes parfois de la défiance par rapport aux aînés, de dire ah non mais nous, ça c'est dépassé, nous on sait comment. Je pense que ça c'est une erreur parce que les gens, peu importe que les temps changent, les gens qui nous ont précédés quand même ont des choses à nous apprendre. Vraiment, ce que j'aime avec cette date, c'est que on voit que tout le monde est lié par quelque chose. Les francophones du monde entier, ils célèbrent quelque chose. Ils célèbrent le fait d'appartenir à une communauté qui est large, qui est diverse, il n'y a pas de complexe, tout le monde s'exprime, tout le monde avec ses différences, etc. Et puis, bon, égoïstement, j'aime beaucoup cette journée parce que, en tant que directrice de la com, c'est vraiment entre guillemets ma journée parce que on a chaque année, on peut créer, on peut proposer, on peut innover. On n'a pas eu beaucoup de chance malheureusement parce qu'il y avait la pandémie qui nous a empêchés. Et je trouve que, enfin moi, c'est une journée qui m'apporte beaucoup de plaisir professionnellement parce qu'on peut vraiment être créatif et proposer des choses différentes d'année en année. On est sur des thèmes très divers. Je vais dire peut-être quelque chose qui va pas du tout étonner les gens qui me connaissent, mais voilà. Moi, le leader qui m'inspire, c'est le président de mon pays. Tout simplement parce que j'avais 10 ans quand le génocide a été arrêté et que j'ai vu à quel point ce pays est passé des cendres à la lumière. Et en tant que maintenant femme adulte qui travaille, etc., je pense que cette personne a légué à toute ma génération un principe fondamental qui est travail, 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 tant que tu peux et le plus que tu peux, parce que finalement le changement viendra de nous et pas des autres. Et ça c'est un principe, je pense, qui est tellement ancré chez tout l'ensemble des Rwandais que même à l'étranger, même quand on se retrouve dans des fonctions à l'étranger, on garde ça et on continue à travailler comme si on travaillait pour notre pays ou comme si c'est quelque chose, ça vient en nous. Et je pense que c'est un principe magnifique qu'il faudrait partager parce que si toute l'Afrique faisait ça, en fait, en réalité, on serait beaucoup plus loin. Cette volonté de se lever le matin en disant je vais servir à quelque chose aujourd'hui et je vais apporter quelque chose. Donc voilà.